nous mettons-nous debout. Et pendant que vous apprenez Bibou avec moi, nous allons lire la parole de Dieu, c'est dans 1 Chronique 19. 1 Chronique, chapitre 19, versets 1er à 5. 1 Chronique, chapitre 19, verset 1er à verset 5. M'appelle pour vous pendant que vous suivre avec attention. Après cela, Nachash, roi des fils d'Amon, mourut, et son fils régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nachash, car son père en a montré à mon égard. Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, auprès de Hanun, pour le consoler, les chefs des fils d'Amon dirent à Hanun, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire et pour explorer le pays que ces serviteurs sont venus auprès de toi? Alors Hanun saisit les serviteurs de David, les fit raser et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ces hommes, envoya des gens à leur rencontre, car ils étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait poussé et revenez ensuite, parole du Seigneur. Merci, vous capable chita. Bon Dieu béni. Est-ce que nous sommes capables de rappeler moi thème nous pour saison ça? C'est recevons en Jésus-Christ la grâce et la justice de Dieu pour manifester notre règne dans la vie, selon Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils qui côté dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc nous t'ai proposé pour nous faire 3 considérations autour du thème ça. Nous déjà développé 2 premières considérations et nous t'ai entamé 3e considération qui c'est les 7 manifestations de grâce qui doivent établir notre règne dans la vie par Jésus-Christ. Les 7 manifestations de grâce qui doivent établir notre règne dans la vie par Jésus-Christ. Alors, nous t'ai dit sous la loi, c'était un animal, un bouc ou bien un petit agneau sans défaut qui te doit mourir en place pécheur. Parce que selon le principe que bon Dieu t'a établi, il t'a dit l'homme non, le jour que il mangeait arbre défendu, l'a mourir certainement. Alors, dans Romains 6, verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'était un petit agneau, sans défaut. Donc, péché a été mené, et sacrificateur dans le temple. Et puis, lorsque péché a mené, petit agneau, ça, sacrificateur n'a pas gardé péché. Donc, il s'est regardé, il gardé agneau. Ouais, il vérifie est-ce que l'agneau il sans tache, il sans défaut. Maintenant, il fait péché, mettez main sous tête agneau. Donc, lorsque péché a mettez main sous tête agneau, il y a un transfert qui fait. Donc, tout pécheur, il reposer sous agneau. Maintenant, toute sainteté et toute pureté agneau, il rejoint pécheur. Donc, ça, c'est sous la loi. Maintenant, sous la grâce,
Donc c'est Jésus-Christ lui-même qui t'a joué rôle agneau. C'est Jésus lui-même qui t'a mouru en place nous. Dans Jean 1er verset 29, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ, il te prend place nous et nous prend place Jésus. Donc c'est ça relais la substitution. Ouais, c'est-à-dire que tu gagnes un échange de place. Donc lorsque nous venons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous transférons sur Jésus tout ça que nous t'ai mérité. Donc qui ça nous méritait? C'est la mort, la maladie, la pauvreté, les malédictions. Selon Galates 3, versets 13 et 14. Donc alors de notre côté, donc nous devons recevoir de Jésus tout ça Jésus-Christ est mérité pour nous capables de manifester nous dans la vie. Dans Apocalypse 5, verset 10, il dit tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc qui ça le fait de nous? Des rois et des sacrificateurs. On nous dit je suis un roi et je suis un sacrificateur. Je dois régner sur la terre. Ouais, et ça le dit dans Psaume 115, verset 16. Il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Ouais, il a nous terre pour nous régner. Dans Apocalypse 5, verset 12, il disait d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, cette vertu, ça y est, ou bien nous relions encore cette grâce, c'est Jésus-Christ lui-même qui t'a mérité vertu, ça y est. Mais puisque Jésus-Christ lui prend place nous à la croix, eh bien, nous venons automatiquement héritiers de ces vertus ou de ces grâces. Dans Romains 8, verset 16, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bon béni. On dit, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est-à-dire tout ça. Donc, Jésus-Christ gagne, nous héritiers. Est-ce que vous croyez parole ça? Alors, tout enfant de Dieu qui recevra la grâce et la justice de Dieu doit régner dans la vie par Jésus-Christ. Donc, par la manifestation de ces 7 vertus ou de ces 7 grâces que nous tirons dans Apocalypse 5, verset 12. Donc, alors, nous déjà développé 4 premières grâces déjà. Ouais, nous avons premièrement la grâce de la puissance. Deuxièmement, la grâce de la richesse. Troisièmement, la grâce de la sagesse. Quatrièmement, la grâce de la force. Alors maintenant, nous allons développer 5e grâce là, qui c'est la grâce de l'honneur. On nous dit la grâce de l'honneur. Alors le terme honneur, c'est un sentiment d'estime et de considération porté à un individu ayant une conduite digne, conforme à un certain nombre de principes établis dans un groupe de personnes ou dans une société. Donc c'est ça, honneur. Donc c'est un sentiment d'estime, un sentiment de considération, donc qui est au bas un individu et qui respectait un certain principe et donc, qui établit dans une société ou bien dans un groupe. Alors, dans Genèse 1er, versets 26 à 28, ouais, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et il dit, bon Dieu, il crée l'homme et la femme, il bénit. Ouais, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Ouais, alors, nous, bon Dieu, il t'a créé l'homme, et dans un sentiment d'honneur, ouais, de dignité et de domination. Ouais, l'homme était créé avec un sentiment d'honneur, ouais, de dignité et de domination. Dans Genèse 2, verset 15 à 17, donc nous, bon Dieu, bah, l'homme, un principe. Il dit l'homme va manger
tout fruit qui est dans le jardin. Mais quand un fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, il dit ou pas toucher. Et les jours qu'on touche, il va mourir. Et nous, l'homme, il a désobéi à principe ça. Donc, il a désobéi à principe ça que bon Dieu t'a établi. Donc, dans Genèse 3, versets 1 à 8, nous, l'homme, il a désobéi à principe ça. Donc, quand l'homme vient pécher, l'homme vient connaître la chute. Donc, le péché, et qui ça le fait, il déshonorer l'homme. Ouais, le péché nous a déshonorés. Éphésiens 2, versets 1 à 3, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous en suivons les convoitises de notre chair. Ouais, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ouais, nous étions par nature des enfants de colère. C'est-à-dire, nous avons perdu la nature de Dieu que nous avons gagnée. Ouais, maintenant, nous avons venu épouser la nature de Satan. Ouais, donc, et dans Romains 3, verset 23, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, alors, le thème gloire, ici, l'issorti de l'hébreu kabod, qui signifie poids, consistance, puissance, richesse, sagesse, domination, honneur. Alors, qui s'est passé après le péché ou la désobéissance de l'homme? Donc, qui s'est passé? Donc, nous sommes capables de résumer la situation en 6 points. Premièrement, l'homme a perdu la gloire de Dieu. Donc, qui ça l'homme perdu? La gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Somme 8, verset 5 à 7, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu lui as tout mis sous ses pieds. Ouais, il dit l'homme n'a été couronné de gloire. Ouais, c'est-à-dire, nous t'es revêtu, elle dit couronné, et comme si nous t'es habillé avec la gloire de Dieu. Bon, béni, ouais, nous t'es habillé avec la gloire. Bon Dieu t'es mis nous, t'es nous responsables en création. Ouais, il t'es nous droit de domination sur les œuvres de ses mains. Ouais, il dit tu lui as tout mis sous ses pieds. Ouais, c'est-à-dire l'homme, il te gagne droit de domination. Alors, premier bagage là, c'est que l'homme a perdu la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Deuxième et sacrivé, l'homme a perdu sa position devant Dieu. L'homme perdit position devant mon Dieu. Dans Job 1er, verset 6, il dit, or, les filles de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ouais, les filles de Dieu, c'est-à-dire 10 ans, ils ont fini réunir avec mon Dieu, Satan vient tout. C'est-à-dire c'est l'homme qui te donne mandat pour te réunir avec mon Dieu. Voilà que c'est Satan qui vient. Donc ça passait. Donc l'homme, le fait que l'homme obéit à la voix du diable, eh bien, il baille Satan ticket. Ouais, il baille Satan droit qu'il te gagne. Ouais, maintenant Satan gagne libre entrée dans la présence de Dieu. Alors que c'était l'homme, ouais, qui te gagné privilège ça. Ouais, alors ça fait dit dans Romains 6 verset 16. Ouais, il dit ne savez-vous pas que vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Ouais, c'est-à-dire lorsque vous obéissez à un monde, vous êtes esclave monde. Eh bien le fait que Satan et puis le fait que l'homme te obéit à Satan, eh bien l'homme vient esclave ça Satan. Donc l'homme vient perdu position devant bon Dieu. Troisième point qui explique la situation de l'homme, c'est que l'homme est assujetti à la maladie et à la pauvreté. Oui, l'homme vient assujetti à la maladie et à la pauvreté. Dans Genèse 3, verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, ouais, et ou manger arbre au sujet duquel bon Dieu te dit ou pas manger, eh bien il dit
donc, et sol là, vient maudit. Il dit, c'est à force de peine que vous tirez nourriture chaque jour. Ouais, et il dit, donc, et vous tourné poussière. Bon, béni. Ouais, alors ça, c'est le troisième point qui explique la situation de l'homme. Non, l'homme est assujetti à la maladie et à la pauvreté. Quatrièmement, le règne de la mort a été introduit de manière légale sur la terre. Ouais, le règne de la mort a été introduit de manière légale. Romains 5, verset 17, il dit si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Ouais, par l'offense d'un seul. Qui est un seul ça? Adam. Ouais, la mort a régné par lui seul. On dit le règne de la mort donc, a été introduit de manière légale sur la terre. Et cinquièmement, toute l'humanité est contaminée par le péché. Toute l'humanité est contaminée par le péché. Romains 5, verset 12, il dit comme par un seul homme, le péché a atteint tous les hommes. Comme par un seul homme, ouais, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Ouais, c'est-à-dire, toute l'humanité est contaminée par le péché. Et sixièmement, Satan est devenu le Dieu de ce siècle. Ouais, Satan, il est venu jouer le rôle Dieu de ce siècle. Il dit dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, il dit si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'évangile de Christ qui est la gloire de Dieu. Bon béni. Ouais, il dit si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle, c'est ça, Satan. Ouais, il a aveuglé l'intelligence de l'homme pour ne pas comprendre l'évangile, la parole de Dieu. Pour ne pas comprendre l'amour, bon Dieu. Alors, par amour pour le monde, donc sans bon Dieu pas compromettre justice, sans bon Dieu pas compromettre principe, donc bon Dieu t'a préparé un plan. Dieu a conçu un plan de rédemption afin de réintroduire la vie sur la terre. Ouais, sans bon Dieu pas compromettre principe, ouais, lui préparer un plan de rédemption pour capable réintroduire la vie sur la terre. Genèse 3, verset 15, il dit je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc ça c'est une prophétie qui sera accomplie avec la venue de Jésus. Dans Romains 3, versets 23 et 24, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bon béni. On dit merci Seigneur de m'avoir justifié gratuitement en Jésus-Christ. Ouais, donc il dit justifiez-nous gratuitement. Donc c'est pas amour. Ouais, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais, Romains 5, verset 8, il dit Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, le salut est une œuvre de restauration qui ramène l'homme à retrouver tout ce qu'il avait perdu. Bon Dieu béni. Alors, qui ça salut, c'est une œuvre de restauration. Donc, qui permet que l'homme ait retrouvé tout ça qui a été perdu. En Luc 19, verset 10, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ouais, donc pour qui ça Jésus-Christ est venu? C'est pour chercher et sauver ça qui était perdu. Il a dit, tout ça qui a été perdu, Jésus est venu pour restaurer nous. Est-ce que vous croyez ça? Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus est venu pour nous la vie et la vie en abondance. Alors, dans le passage que nous sommes là, dans 1 Chronique 19, verset 1 à 5, il parle de l'histoire du roi de David. Et la Bible dit nous que
il y avait le roi Anan, qui c'était roi des fils d'Amon, donc qui était gagné papal qui décédait. Eh bien, papa Anan, il était vraiment fait des choses pour David, et David voulait manifester reconnaissance lui, envers l'action que papa Anan t'a fait pour lui. Eh bien, lorsqu'il y apprend que papa roi Anan mourit, qui ça le fait, il voit une délégation des dignitaires de son royaume pour aller partager sympathie avec Anan. Mais lorsque dignitaire ça arrivait et délégation ça arrivait, eh bien, il y a une série de conseillers dans le royaume roi Anan et qui dit Anan comme ça, est-ce qu'on pensait à ces sympathies David, voyez monsieur Sayo vient partager avec vous? Donc, nous pas quoi ça non? C'est espionner David, voyez, vient espionner pays. Ouais, eh bien, conseiller Sayo, il a parlé avec roi Anan pour déshonorer dignitaire que David te voyé. Ouais, alors qui ça Anan fait? Donc, lui couper barbe monsieur. Ouais, lui couper barbe dignitaire ça que David te voyé. Ouais, bon côté roi Anan pour capable partager sympathie li avec eux. Donc alors nous et lorsque yo te coupé barbe monsieur ça donc qui ça te fait yo te déshabillé de dignité yo. Donc on les a réduits à l'humiliation et au déshonneur. Ouais, parce que selon culture juive là, donc c'est des dignitaires donc qui te quitté babio long. Ouais, alors bab là, il te procuré mon honneur, respect dans la société. Alors le fait que yo te coupé bab monsieur yo te déshabillé de honneur de dignité yo, eh bien David et lorsque David apprend ça, il dit monsieur yo, restez à Jéricho. Ouais, pourquoi entrer dans la ville de Jérusalem. Donc restez à Jéricho jusqu'à ce que bab nous poussé pour nous capable rentrer. Ouais, parce que donc et action ça t'es déshonoré monsieur. Ouais, t'as dit monsieur pas de entrer à Jérusalem. Ouais, dans l'état ça. Donc alors en Ésaïe 50 verset 6, il dit j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage. Donc nous ça son prophétie que le prophète Ésaïe a fait près de 700 ans avant la venue de Jésus. Ouais, côté, il t'a montré comment que Jésus t'a pas livré d'ol, ouais, pour le battre lui, et il t'a pas raché barbe Jésus. Ouais, il dit je n'ai pas dérobé mon visage. Ouais, il dit j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage. Donc à l'époque de Jésus, donc la barbe avait une très grande importance dans la culture juive. Donc ceux qui laissaient pousser leur barbe étaient des hommes honorables. Ouais, il y a des gens qui étaient barbe longue, c'est des hommes honorables, c'est des dignitaires. Donc la barbe leur procurait du respect et un grand honneur dans la société. Ouais, barbe là, te procurait un pile respect. Donc à la croix, Jésus avait accepté que sa barbe ait été arrachée. Ouais, Jésus a accepté que yo raché barbe. Donc selon Ésaïe 50 verset 6 là. Donc en acceptant cette injure si grave, Jésus mettait la position de l'homme. Donc la position de déchéance, la position d'échec, la position de honte que l'humanité était trouvée après la désobéissance du premier Adam. Ouais, après la désobéissance du premier Adam, donc l'humanité était tombée dans l'échec, dans la honte, dans l'humiliation. Donc le péché a retiré l'homme dans la position de gloire que Dieu l'avait placé,
Ouais, et l'a emmené dans la honte, là, le déshonneur et la confusion. Ouais, péché il te mené nous qui côté dans la honte, dans le déshonneur et la confusion. Donc, cependant, à la croix, Jésus a manifesté son amour à travers sa barbe arrachée pour pouvoir replacer l'homme dans sa position initiale. Bon, on dit merci Seigneur de m'avoir replacé dans ma position initiale. Ouais, t'as dit c'est ça lorsque Jésus-Christ à la croix, il t'a quitté, il a racheté Babli. Eh bien, donc, c'est un acte d'amour. Ouais, donc, qui t'a ramené nous donc, à la position initiale. Donc, dans Colossiens 1, verset 12 à 14, il dit rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alors, par le sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus à la croix, Dieu nous a délivrés de 3 conséquences apportées par le péché et qui ont affecté notre personnalité. Oui, donc par sang ça qui t'est coulé, la barbe Jésus lorsque tu es raché, barbe Jésus, donc et bon Dieu il délivre nous de 3 conséquences que le péché a été porté, ouais, et qui t'est affecté et personnalité nous. Donc premièrement, c'est la malédiction de la confusion. Bon de béni, ouais, la malédiction de la confusion. Donc après le péché, l'homme est tombé dans la confusion. Dans Romains 10, verset 11, il dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Bon de béni. Combien de monde qui croit dans Jésus là matin? On dit « Merci Seigneur. Dieu m'a libéré de la malédiction, de la confusion. » Ouais, il dit n'importe qui qui croit dans Jésus, moun sa pas jamais la confusion. Est-ce que vous croyez parole ça? Dans Jean 8 verset 12, Jésus-Christ dit je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ouais, n'importe qui croit dans Jésus, donc il dit moun sa pas marcher dans les ténèbres, ou pas marcher dans la confusion, ou pas marcher dans la honte. Ouais, ou marcher dans la lumière. Ouais, dans Ésaïe 60 verset 1 à 3, il dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Bon de bénir. Que la gloire de Dieu levée sous la vie au matin au nom de Jésus. Il dit voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Bon de bénir. Ouais, même les mondes là couverts avec ténèbres, mais sous la vie c'est la lumière, c'est la lumière. Sous la vie c'est la gloire de Dieu. On nous dit merci Seigneur. Et il dit vous êtes la lumière du monde. Ouais, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ouais, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous les gens de la maison. Que ta lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, alors, première conséquence, que sans ça, donc qui t'est coulé dans le bas de Jésus, donc, l'y retirez-nous dans la malédiction de la confusion. Donc, une deuxième conséquence, donc, c'est la malédiction de la honte et de l'humiliation. Donc, après le péché, l'homme est tombé dans la honte, l'homme est tombé dans la confusion, dans l'humiliation. Ouais, l'homme est tombé dans l'humiliation. Dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34, la Bible parle de l'histoire d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit nous que femme ça, donc quand elle était consulté tout médecin qui était gagné dans la période l'IA. Ouais, elle était consulté tout Ougan, tout maçon loge, tout le monde y pensait qui était capable de permettre de jouer une solution à la situation ça et il était dépensé tout ça il était gagné comme avoir.
Elle a dépensé tout l'argent qu'elle a gagné chez les médecins. Mais au lieu qu'elle ait joué une solution, la Bible dit nous que quand il a été empiré, il était venu puis mal. Ouais. Donc il dit ayant entendu parler de Jésus. Ouais. Donc il dit en lui-même, si seulement je suis capable de rencontrer Jésus, si seulement je toucher Jésus, moi j'étais convaincu que m'a guéri. Bon béni. Ouais. Alors donc la Bible dit nous que pendant que femme ça, donc il était tendu full moon et il te dit c'était Jésus. Donc qui t'a passé. Et malgré certaines restrictions qui étaient faites selon la loi, donc une femme comme ça, donc il était en marge de la société. C'est-à-dire son femme qui était privée de l'affection de son mari, il n'a pas de caractère bon côté mari, il n'a pas de caractère côté petite lui. Ouais, donc c'est ton femme qui t'est humiliée, qui t'est abandonnée. Mais alors tu as une loi qui te prend pour que femme ça pas marcher sur le monde. Ouais, mais la Bible dit nous que femme ça te fait une violence. Ouais, donc pendant que le temps de Jésus a passé, qui ça le fait? Il faut filer dans foule là. Ouais, il passait par derrière et il touchait Jésus et la Bible dit nous que femme ça te libérée. Bon béni. Ouais, alors femme ça c'est l'image de l'humanité après le péché d'Adam. Ouais, après le péché d'Adam, donc l'humanité était dans l'humiliation. Ouais, l'humanité était tombée dans la honte. L'humanité était tombée dans le déshonneur. Ouais, donc Jésus est venu pour réparer nous, pour restaurer nous. On nous dit merci Seigneur. Donc, dans Éphésiens 2, verset 1 à 3, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Et nous étions tous de ces nombres et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ouais, c'est comme ça nous avons la nature de ça, de Satan. Ouais, mais il dit, bon Dieu, l'amour, donc il ça fait, il fait un plan de rédemption. Donc, par le sang qui a coulé de la barbe arrachée à la croix, Jésus nous a délivrés de la malédiction, de la honte et de toute situation humiliante et embarrassante. Est-ce que vous croyez parole ce matin? On dit merci Seigneur de m'avoir libéré de la malédiction, de la honte et de toute situation humiliante et embarrassante. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Donc, qui libérait au matin de toute situation humiliante et embarrassante. Dans Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ouais, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Même avec femme ça, il était fatigué. Ouais, tu as dépensé tout avoir. Ouais, donc chez les médecins. Mais au lieu, donc, qu'elle t'ait joué une solution, la Bible dit nous que, et Kalia t'est empiré. Mais heureusement, il t'a rencontré Jésus. Bon béni. Est-ce qu'on a rencontré Jésus matin? Ouais, dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin, il dit je suis le chemin. C'est-à-dire c'est l'unique chemin. Ouais, à 4, verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est seulement le nom de Jésus. Ouais, et troisième situation que sans ça libérer nous, c'est la malédiction du déshonneur. La malédiction du déshonneur. Donc le péché d'Adam a déshonoré l'homme et a jeté sur lui la malédiction de la loi. Ouais, péché a été déshonoré l'homme et il était jeté sur l'homme la malédiction de la loi. Dans Deutéronome 27, verset 26, il dit, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Ouais, il dit, maudit soit celui qui n'accomplit un point les paroles de cette loi. C'est-à-dire, pas personne qui t'a accompli la loi. Ouais, Jésus-Christ
est le seul qui a pu observer toute la loi de façon parfaite. C'est seul Jésus qui est capable d'accomplir la loi de façon parfaite. Galates 3, verset 13-14, il dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Ouais, qui ça Jésus-Christ fait? Libérer nous de la malédiction de la loi. On dit merci Seigneur de m'avoir libéré de la malédiction de la loi. C'est-à-dire à travers le sang qui a coulé de la barbe arrachée à la croix, Jésus nous a délivrés du déshonneur et de toute forme de malédiction et nous apporte l'huile précieuse de bénédiction de la barbe décrite par le psalmiste David dans le psaume 133. Ouais, il dit, voici, oh, qu'il est agréable, ouais, qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, qui est répandue sur les bords de ses vêtements, sur sa barbe. Ouais, il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie en abondance. Bon Dieu béni. On dit merci Seigneur pour l'huile de bénédiction que j'ai reçue à travers la barbe arrachée de Jésus-Christ. Ouais, à travers la barbe ça qui était arrachée, le sang qui a coulé de la barbe. Ouais, donc il place nous en position de bénédiction. Bon Dieu béni. Ouais, que bénédiction, bon Dieu, est déversée sur matin au nom de Jésus. Ouais, il dit dans Éphésiens 1er, verset 3-5, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bon Dieu béni. On dit je suis béni, je suis une source de bénédiction pour ma génération. Ouais, en définitive, chers frères et sœurs, dans Romains 5, verset 17, il dit si par l'offense de seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc tout enfant de Dieu qui reçoit la grâce et la justice de Dieu doit régner dans la vie par Jésus-Christ. Donc à la croix, Jésus-Christ a pris notre place. Donc il a pris tout ce que nous avons mérité. Donc, Jésus-Christ, il prend bagaille ça pour nous. Est-ce que nous croyons ça? On dit merci Seigneur. À la croix, tu as pris ma mort, ma maladie, ma pauvreté et toutes mes malédictions. Ouais, alors de notre côté, nous devons recevoir tout ce que Jésus-Christ méritait afin de pouvoir manifester notre règne dans la vie par Jésus-Christ. Ouais, donc nous devons recevoir tout ça, Jésus-Christ mérité. Apocalypse 5, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc nous ne pouvons pas régner sans la puissance, nous ne pouvons pas régner sans la richesse, nous ne pouvons pas régner sans la sagesse, nous ne pouvons pas régner sans la force, nous ne pouvons pas régner sans l'honneur, nous ne pouvons pas régner sans la gloire et nous ne pouvons pas régner sans la louange. Alors la cinquième vertu ou la cinquième grâce que nous devons recevoir de Christ pour manifester notre règne dans la vie est l'honneur. Donc le péché a retiré l'homme dans la position de gloire que Dieu l'avait placée et l'a emmené dans la honte, le déshonneur et la confusion. Cependant, à la croix, Jésus-Christ a manifesté son amour à travers sa barbe arrachée pour pouvoir replacer l'homme dans sa position initiale. Donc c'est ça, apôtre Paul, il dit dans Colossiens 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc par le sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus-Christ à la croix, Dieu nous a délivrés de trois conséquences
apportées par le péché et qui ont affecté notre personnalité. Premièrement, c'est la malédiction de la confusion. Deuxièmement, la malédiction de la honte et de l'humiliation. Et troisièmement, la malédiction du déshonneur. Donc, rendons gloire au Père, car en Jésus-Christ, nous sommes éclairés. Bon béni. Ouais, nous sommes honorés. En Jésus-Christ, nous sommes favorisés. En Jésus-Christ, nous sommes justifiés. En Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange. En nous, mettez-nous debout, nous faisons prier ça ensemble à la gloire de Dieu. Mettez-vous debout et en nous prier ensemble. Mon Père céleste, je te rends grâce pour le plan de rédemption en Jésus-Christ. Je confesse qu'à la croix, Jésus a porté toutes mes situations difficiles. Merci Père. Jésus-Christ a pris ma mort, ma maladie, ma pauvreté et toutes mes malédictions. Au nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus, versé sur la croix, parle en ma faveur et que toutes ces situations difficiles et embarrassantes sont déjà dissipées dans ma vie. Je répands le sang de Jésus sur chacune de ces situations difficiles et embarrassantes. Je révoque toute activité de l'enfer et des démons derrière ces situations. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction qui opère dans ma vie. Là où la malédiction est à l'origine des situations de trouble, j'appelle les solutions de Dieu dans chacune de ces situations au nom de Jésus. Je mets fin à toute confusion dans ma vie et j'amène la lumière de Dieu dans toute situation de confusion au nom de Jésus. Partout où le diable est en train d'arracher la barbe de mon odeur, je prononce le jugement de Dieu et la destruction de toute confusion au nom de Jésus. Là où Satan a essayé de détruire ma réputation et mon honneur, j'appelle la restauration de mon honneur et de ma dignité au nom de Jésus. Là où la honte et la pauvreté sont devenues comme un vêtement sur ma vie, je prends l'épée de l'esprit et je déchire ce vêtement au nom de Jésus. Je brise toutes les malédictions familiales et ancestrales sur ma vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je me revêts d'un vêtement de fin lin de gloire et de faveur par le sang de Jésus. Là où j'ai attiré la confusion par mes paroles sur des personnes ou sur ma vie, je me répands et je réclame que cette confusion soit ôtée par le sang qui a coulé de la barbe de Jésus à la croix. Là où j'ai posé des actes qui ont attiré sur moi la confusion et le trouble, je me répands et je réclame que cette confusion et ce trouble soient ôtés par le sang qui a coulé de la barbe de Jésus. J'implore la justice de la croix sur ma vie. Je déclare que Jésus m'a libéré de toute forme de malédiction. Je déclare que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur.